La Bible parle de parvenir à la connaissance de Dieu, de Jésus. Si l'on devait retenir quelque chose sur tout ce que nous enseigne la Trinité, je pourrais dire que ça se résume à ce passage de Corinthiens, l'amour de Dieu, la grâce de Jésus et la communion du Saint-Esprit, dans le sens où les promesses de Dieu dans la Bible nous révèlent combien Dieu le Père nous aime d'un amour parfait et infini. Il nous a tatoué nos noms dans la paume de ses mains. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Il nous garde sa bonté. Nous n'avons pas à avoir peur parce qu'il est là. Aucune terreur ne peut nous atteindre. Il nous protège. Il nous garde. Et sa parole déborde de promesses d'amour à notre égard. La grâce de Jésus est manifeste dans ce que Jésus est venu sur la terre pour une seule chose: effacer notre péché et nous faire reprendre les voies droites de la justice et quitter les voies tortueuses de la perversité et de la méchanceté, du mal. Il s'est fait homme pour que nous comprenions qu'il n'existe aucune situation humaine qu'il ne comprenne. Il n'est pas un Dieu éloigné ou abstrait. Il est réel. Il a vécu. C'est un fait historique. Nous sommes en 2000 ans après Jésus-Christ. Notre monde est calqué sur lui, sa venue sur terre. Un peu comme pour dire de manière inéluctable que il est venu pour chacun de nous, pour nous sauver. Il est venu pour nous délivrer du péché, pour nous délivrer de l'oppression, de la domination de l'ennemi, de la malédiction, de la mort sous toutes ses formes. Et la communion du Saint-Esprit est ce que Jésus nous a laissé quand il montait au ciel